Hey designer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble les erreurs de conception lorsqu'on travaille un espace complètement ouvert. Que vous soyez un amateur du design intérieur ou tout simplement en recherche d'idées pour créer des espaces complètement ouverts, cette vidéo est faite pour vous. Première erreur, ignorer la délimitation des espaces. La première erreur que l'on voit souvent quand on travaille un espace qui est complètement ouvert, c'est d'ignorer la délimitation claire entre deux espaces. Imaginez-vous un instant dans un espace sans aucune délimitation visuelle. Entre le salon, la salle à manger, la cuisine, cela va créer chez vous un énorme sentiment de confusion. Ça va rendre ainsi l'espace moins fonctionnel. Pour pouvoir délimiter des espaces, on peut utiliser plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser des délimitations qui vont être verticales en venant intégrer sur les murs des couleurs, des matériaux et certaines choses pour délimiter visuellement un espace, mais aussi horizontalement en instaurant des tapis ou tout simplement en aménageant des zones dans un même espace. Imaginez que vous travaillez une pièce de vie et dans cet espace-là, il va falloir travailler le séjour, la cuisine et la salle à manger. Vous pouvez créer des zones d'espace dans un même espace en aménageant le mobilier et en travaillant la circulation pour délimiter visuellement des espaces. Vous pouvez délimiter les espaces, comme je l'ai dit, avec des différences d'auteur dans les plafonds, des différences de couleurs ou de matériaux dans les plafonds, et exactement la même chose pour les murs. La deuxième erreur très fréquente va être de négliger l'éclairage. Un espace ouvert nécessite une attention particulière sur l'éclairage. Imaginez-vous un grand plateau où vous n'allez pas travailler l'éclairage. Vous allez vous retrouver sur un plateau complètement inerte avec très peu de profondeur et très peu d'ambiance. Il va être hyper difficile de créer une ambiance cohérente, chaleureuse et rassurante si vous omettez le travail de la lumière. Pensez à combiner différentes sources de lumière. Ainsi, vous allez définir des zones distinctes et ajouter une touche chaleureuse à votre intérieur. La troisième erreur, surcharger l'espace. C'est hyper tentant d'ajouter tout plein de décorations dans un espace grand ouvert. Plus l'espace va être ouvert, plus on va avoir ce sentiment de place et on va vouloir combler visuellement l'espace en mettant plein de déco, plein de meubles. Pourtant, la surcharge visuelle va très vite devenir un problème lorsqu'on travaille des grands plateaux complètement ouverts. Dans un open space, il faut opter pour des éléments clés. Des éléments qui vont venir se compléter plutôt que de venir surcharger l'espace avec des décorations inutiles. Vous pouvez choisir de la décoration, mais à ce moment-là, choisissez une décoration bien précise. Faites un travail réfléchi dans le choix de votre décoration. Il faut que ça ait une valeur ajoutée et pas seulement venir combler un espace qui va être vide. Donc faites très attention au choix de vos mobiliers, au choix de vos objets de décoration et traitez toujours votre espace ouvert, votre open space, avec finesse et cohérence en travaillant avec des éléments qui ont tous leur place délicatement choisie. Juste avant de continuer, je vous invite à liker, partager et vous abonner si vous voulez plus de contenu dans le design intérieur. Quatrième erreur, mélanger les styles dans un open space. Mixer différents styles dans un même espace ouvert peut être très intéressant si vous maîtrisez l'exercice. Sinon, cela peut très vite devenir très confus et surcharger encore une fois visuellement votre espace. Optez plutôt pour un design sobre et intemporel. Le plus dans ce choix-là, ça va vraiment vous permettre de ne pas vous lasser dans quelques années. Vous faites un bon choix, travaillez avec réflexion et choisissez du mobilier, un design qui va être intemporel, qui va être sobre et qui va permettre de révéler toute la luminosité, toute la valeur de votre espace ouvert. C'est aussi une excellente astuce pour donner cet effet grand, ouvert, lumineux, aéré quand on travaille sur des espaces complètement ouverts. Erreur numéro 5, ignorer l'acoustique. C'est un aspect souvent négligé. Les espaces ouverts vont parfois créer des échos très désagréables.
Alors là, on voit souvent quand on crée des grandes hauteurs sous plafond, on a un écho qui va pas être très sympa. Quand on travaille aussi des open space dans le milieu professionnel, si vous ne travaillez pas l'acoustique, ça va devenir invivable. Tout le monde va s'entendre parler et on va être dans un brouhaha incessant. D'où l'importance de travailler l'acoustique avec des éléments aujourd'hui très modernes, décoratifs, qui vont vous permettre de réduire le son. Intégrez donc des éléments qui vont absorber le son, tels que des tapis, des rideaux, des meubles rembourrés, mais aussi des panneaux acoustiques très décoratifs, très design, qui sont présents dans le marché et qui vont permettre d'avoir une architecture différente de votre voisin. Voilà donc quelques-unes des erreurs les plus courantes quand on travaille un espace ouvert. N'oubliez pas que chaque espace est unique, alors soyez créatifs et adaptez ces conseils à votre propre projet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour plus de contenu dans le design d'intérieur. À très vite, bye!